Vous avez à votre disposition la dernière demi-heure de la matinée. Vous devez aborder le problème des sciences industrielles pour l'ingénieur dans les services, puisque vous occupez d'une entreprise de consultants. Mais avant de faire votre intervention, j'aurais aimé vous poser une question qui tient encore de la table ronde, à savoir que votre position de responsable d'une entreprise qui a de multiples activités dans le monde, vous êtes en contact avec des ingénieurs de toute nationalité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages par rapport aux différents profils que vous rencontrez, ou bien quelle est la perception qu'on peut avoir dans le monde de l'ingénieur et de la formation française? Oui, je vais être bref parce que la table ronde déborde un peu, donc il y en a peut-être qui ont des échanges. Après, ça va être moi, mais cette question, je crois qu'elle est importante. Prenez votre temps. Hein. Bon. Mais je donnerai le contexte après de ce que c'est que le Conseil, qu'est-ce qu'il y a dedans et quelle perspective j'ai sur le sujet. Prenez pour l'instant comme parole, comme accepter le fait que je m'occupe de recrutement mondialement pour des cabinets de conseil qui sont dans des tas de pays, Amérique du Nord, du Sud, Asie, Europe, et que dans cette population, on recrute à peu près 40% de ce qu'on appellerait un profil d'ingénieur. Ce mot ne veut pas toujours dire la même chose dans tous les pays du monde. 40% de ce qu'on appelle plutôt chez nous du formation commerciale, pareil, on l'appelle pas de la même façon dans tout le monde. Et puis 20% qui sont des profils plutôt littéraires, généralistes, humanities, diraient les anglo-saxons. C'est vraiment généraliste, culture générale, ça inclut les sciences politiques, l'histoire. Donc les horizons sont très divers et pourtant c'est pour faire toujours le même métier. Bon, maintenant, c'est ici un colloque concernant les ingénieurs et en particulier les ingénieurs français. Je voudrais insister sur l'exception française, dans le bon sens, je crois, un peu de tout. La particularité des ingénieurs français, vue du point de vue de notre groupe, c'est qu'ils parlent quand même pas bien anglais. Alors, c'est pas juste parce que le Conseil est particulièrement développé dans les pays anglo-saxons où c'est leur langue natale. Donc, s'il vous plaît, n'exagérez pas. Mais c'est quand même la langue de communication internationale. Louis Gallois le disait, il y a une langue qui devient un peu obligatoire aujourd'hui, qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir dialoguer avec ses collègues dans d'autres parties du monde. Ceci dit, on n'est pas les seuls. Les Italiens sont encore plus mauvais que nous. C'est vrai que les pays saxons, dans la partie anglo-saxon, sont en général assez bons en anglais et ont tout fait très tôt. Et ça ne concerne pas l'étape de l'enseignement dont nous devons préoccuper, mais c'est bien plus tôt. Ont eu un souci très très tôt de s'assurer que leurs enfants parlent un minimum un langage commun avec d'autres parties du monde. Alors c'est vrai, après on peut dire c'est l'allemand parce que c'est notre premier partenaire économique, j'avais un peu égal les autres dimensions. Il faut au moins qu'on ait quelque chose auquel on peut se raccorder. C'est la langue du blog. D'ailleurs, plutôt qu'une boîte à idées, je pense qu'on peut demander à Louis Gallois de nous ouvrir son blog, comme ça on ira tous mettre nos suggestions dans le sujet. Ça, c'était la blague, elle est sérieuse, il faut que quelqu'un s'en préoccupe, parce que je vois pas beaucoup de progrès. Et ça fait quand même 27 ans que je fais ce métier. Par contre, il y a un élément que je trouve très très positif, c'est que parmi toutes ces populations d'ingénieurs d'horizons divers et variés, c'est quand même en France qu'on trouve une population qui a la rigueur des faits et des preuves. Alors vous appelez ça résoudre un problème, on peut appeler ça une démonstration, la plus développée. Et la plus généraliste. On trouve des ingénieurs très très rigoureux dans tous les pays du monde, mais on va trouver un ingénieur thermodynamicien diplômé du MIT. C'est beaucoup plus étroit que ce qu'on ressort d'un système extrêmement huilé, extrêmement divers, qui est celui des grandes écoles, des préparations et des grandes écoles françaises d'ingénieurs. Ça, je pense que tous nos collègues au niveau international le reconnaissent. Alors malheureusement, ils le reconnaissent par des individus, ils sont incapables de mettre un nom devant la moindre grande école française. Ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on a un vrai problème de notoriété. Je ne sais pas comment le résoudre, je ne sais pas s'il faut une agence de relations publiques, je ne sais pas s'il faut systématiquement que la presse associe le nom d'une grande école à nos grands porte-paroles que sont nos patrons, nos hommes politiques, nos prix Nobel, j'en sais rien. Il faut trouver une méthode pour que on trouve à l'international le renom qu'ont le MIT, la moitié du monde sait même pas ce que ça veut dire, mais on sait que c'est une grande université américaine. Alors les Américains, les Anglais ont toujours un avantage. Oxford, Stanford, tout le monde, Oxford et Cambridge, tout le monde pense savoir ce que c'est. Au niveau de la notoriété, il n'y a pas de doute que tout le monde sait ce que c'est.
Alors c'est peut-être injuste pour les anglo-saxons, mais je ne comprends pas pourquoi le Polytechnicum de Zurich, dans un pays qui est grand comme un timbre-poste, finit par avoir une réputation aussi grand public qu'il l'a, alors qu'on serait incapable de nous citer le début du commencement des grandes écoles françaises, incluant celles qui ne se prononcent qu'avec une seule lettre. Ensuite, il y a celles qui en a 3. C'est une bizarrerie, et je pense que c'est un problème de communication, c'est un problème de mise en moyen, de mise en commun de moyens, notamment de recrutement, parce que par le même biais qui est celui de faire venir en France des étrangers pour y être formés, et donc à partir de là créer une aura pour nos grandes écoles, il y aurait aussi une certaine promotion d'un certain nombre de marques associées à nos grands établissements ou à des filières représentées par plusieurs établissements. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette partie question